Dans les années 30, Maurice Sarraut, qui était notre directeur, a eu, lui, l'audace et le courage d'ouvrir les colonnes de la Dépêche aux intellectuels allemands qui fuyaient le nazisme. Émigrés d'Allemagne, nous savons bien que nous n'avons pas le droit de surestimer le sort qui nous frappe. Il y a eu tant d'émigrés dans les littératures diverses. Pour ne parler que de la littérature française et de la littérature allemande, nous avons des prédécesseurs plutôt modestes et tantôt glorieux. Tout compte fait, l'opinion s'impose que la littérature, pourvu qu'elle veuille rester dans la vérité et dans l'esprit, doit de façon continue courir le risque de l'exil. J'ai eu l'occasion de dire combien j'étais étonné, pour tout dire effrayé aussi, de constater dans les réactions à des réfugiés qui venaient les parallèles entre la politique et la société allemande de nos jours et celle de la France des années 1930. Trop souvent, sous le prétexte que le pays ne supporterait pas tant d'étrangers, on ne comprenait et on ne comprend plus que ces étrangers, aussi étranges qu'ils puissent paraître et être, appartiennent au genre humain, aussi bien que les habitants des pays plus démocratiques ou plus riches vers lesquels ils s'enfuient, et que les droits de l'homme, au moins depuis un certain temps, et dans des contrées qui se disent civilisées, sont universels. Il s'est avéré qu'une dizaine d'auteurs français s'exprimaient durant l'ensemble de ces années sur des questions à l'heure actuelle, chacun à raison d'un article tous les 15 jours, voire toutes les semaines si un sujet l'exigeait. Leurs articles semblaient constituer la toile de fond de la rubrique Idées et doctrines, dans laquelle ils traitaient côte à côte avec les auteurs étrangers ou les auteurs ponctuels, leurs points de vue et leurs sujets de préoccupation, parfois en faisant référence l'un à l'autre, créant ainsi un lieu de réflexion intense et dynamique. Certains de ces auteurs sont aujourd'hui oubliés par le grand public, mais d'autres, des personnalités françaises renommées, sont restés dans notre mémoire de par leur fonction et leur travail. Il n'est pas encore trop tard pour défendre, je vous cite encore une fois, ces valeurs d'entraide et de solidarité auxquelles nous sommes attachés, mais le temps n'est plus illimité. Et l'histoire nous montre ce qui peut se passer si l'on attend trop. Il y avait donc une logique à ce qu'une fois encore la Dépêche, fidèle à ses valeurs, se lève pour défendre l'idée européenne. Nous le devons aux générations futures, à nos enfants, pour leur permettre de vivre en paix, comme c'est le cas depuis 70 ans dans cette Europe. Portée par la société civile, cette quinzaine a permis d'encourager le développement de nouvelles coopérations, de nouveaux échanges, d'initiatives communes et de resserrer nos liens, comme le souligne si bien la devise de l'association que nous avons créée pour la circonstance, Allemagne, Occitanie, l'Europe au cœur, une amitié qui a de l'avenir. Les propos d'exil que ses opposants firent paraître dans la Dépêche résonnent d'un écho que nos amis allemands me permettront de qualifier d'unheimlich. On me dit que c'est intraduisible et que l'on pourrait dire étrange familiarité. Les populistes veulent démanteler l'Europe et face à eux, ceux qui se rassemblent sous la bannière du progressisme entendent refonder et relancer l'Europe. La bataille sera dure, mais nous avons pour nous ce que nos adversaires n'auront jamais. Nous sommes unis parce que nous voulons construire ensemble et non parce que ce que nous rejetons. Et c'est cet esprit d'entreprise constructif, cet esprit de partage qui a présidé à la quinzaine franco-allemande en Occitanie. C'est cet esprit que nous devons désormais continuer à faire vivre. Merci de votre attention.